régime que je connais bien pour l'avoir servi. Ce régime n'est pas aussi futé. Ce qui importe pour ce régime, c'est de comprimer la victoire du candidat ayant gagné les élections pour s'assurer qu'au moins ce candidat vient en deuxième position et faire en sorte que automatiquement la pression populaire ne puisse pas l'emporter. Donc le régime joue en même temps sa survie, mais en même temps il est conscient que, attention, à trop pousser loin, ça peut exploser. Nous sommes heureux de constater que le peuple est déterminé et c'est pour cela que les leaders doivent changer sérieusement leur vision de la chose politique et mettre un tant soit peu leur ego dans la poche pour se dire qu'à un moment donné, il faut accompagner ce peuple vers l'alternance qu'il souhaite de toutes ses forces et qu'il faut faire en sorte qu'après l'alternance, on puisse sortir, hélas, nos égos qui sont traditionnellement bien connus chez les politiciens. Je veux pour cela saluer aussi la détermination des leaders qui sont sur le terrain et tout cela doit inspirer la jeune génération qui s'engage en politique. Je vous assure que ce n'est pas évident sur le terrain, mais heureusement que nous avons des hommes et des femmes de qualité qui continuent à défier en permanence ce régime et qui continuent à faire rêver le peuple togolais. Parce que j'avais l'habitude d'expliquer à mon grand frère Kofi que la politique au Togo n'est pas la politique française. C'est vrai, c'est évident. Je m'en suis rendu compte. Tout ce capital que vous avez eu sur le terrain puisse permettre d'être à la disposition du changement que souhaite le peuple togolais, du changement qui est incarné par l'UFC. Nous nous voilons pas la face. Et j'ai l'habitude de dire que c'est autour de la stature ou du parti le mieux structuré qu'on peut faire l'unité. Ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas, dans le contexte togolais actuellement, se permettre des expériences hasardeuses pour tout recommencer. Voilà pourquoi, bien que Isabelle l'ait dit, je le répète tout à l'heure, je sais que vous allez envoyer des missiles de questions sur ce qui se passe à l'UFC et autres, mais attention à ne pas perdre doublement. Nous avons des leaders qui ont consenti beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices sur le terrain pour créer cet espace politique. Et j'ai l'habitude de dire que un parti politique, c'est pas moi qui le dis, n'est pas un espace privé, c'est un espace public. Il ne doit appartenir à personne, y compris ceux qui sont y compris malheureusement heureusement celui qui l'a créé. Ce n'est pas parce qu'on a créé un parti, ce n'est pas parce qu'on l'a financé, ce n'est pas parce qu'on est le président d'honneur du parti ou le président tout court du parti qu'on en fait sa propriété. Si on consacre cette méthode de faire de la politique comme ce qui se fait au RPT, où le Faure Gnassingbé a hérité du parti de son père, parce que c'est le fils d'eux, si on consacre cela, on est parti pour longtemps et on risque de compliquer la situation togolaise au lieu de résoudre les problèmes. Au stade actuel, les perspectives qui s'offrent à nous et que nous devons explorer sont très claires, maintenir la dynamique et la pression populaire en vue de faire tomber le régime. Car je vous le dis, et je le crois et je le confirme, rien n'est joué. Rien n'est joué. Si tout était joué, le régime n'allait pas, malgré ces 61% qu'il s'est attribué, en train de chercher désespérément des leaders à manipuler, des leaders à instrumentaliser. C'est la preuve qu'il est conscient que rien n'est joué. Avoir débouchant à tout vent, cherchant à diviser le FRAC, et cherchant d'autres leaders, nous sommes conscients que tout est à portée de main et qu'il faut surtout éviter l'instrumentalisation. Il n'y a pas d'autres alternatives que celle-là. Amplifier la crise post-électorale. Il ne faut pas mettre cette crise sous la paille. Ce n'est pas en la mettant sous la paille qu'on pourra résoudre le problème. Chez moi, on dit qu'on ne peut pas cacher indéfiniment une grossesse. Donc, à un moment donné, tout le monde doit pouvoir voir qu'il y a problème au Togo. Tout le monde doit pouvoir voir qu'il y a problème au Togo et faire en sorte que ce problème soit résolu.
Donc il nous faut étendre sur le terrain la mobilisation et la contestation. Il nous faut ouvrir cette mobilisation et cette contestation à d'autres secteurs socio-professionnels et administratifs en impliquant les syndicats, les élèves, les enseignants. La revendication de la victoire, qui doit être une revendication permanente, ne soit pas confinée à des manifestations seulement le week-end. Il faut que nous puissions manifester en ce moment. Nous devons aussi, Kofi l'a dit, continuer dans l'offensive diplomatique, c'est pour cela qu'il est là. Cette offensive doit porter un message clair et sans ambiguïté sur l'inutilité des élections dans un contexte togolais marqué par le vol systématique du vote des populations. Nous devons être à cet effet clair devant nos partenaires. Il faut qu'ils comprennent, quitte à ne pas être politiquement correct, il faut qu'on puisse dire à nos partenaires, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit de la France ou des autres pays amis qui nous aident, nous devons pouvoir leur dire clairement que les élections ne servent à rien si on ne peut pas garantir l'effectivité de la vérité des urnes. C'est vrai que politiquement c'est incorrect, c'est vrai qu'ils ne veulent pas entendre cela, mais c'est ce qu'il faut leur servir. Enfin, le quatrième axe sur lequel nous devons travailler, il est simple, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains parmi nous qui sont tentés par l'aventure périlleuse de composer avec le pouvoir. Ils sont libres. Ils sont libres. Parce qu'on ne peut pas vouloir construire la démocratie et empêcher en même temps certains d'aller où ils veulent, et quand ils veulent. Ils sont libres d'y aller. Et seulement, cette phase est délicate. Et je souhaite qu'on la gère avec beaucoup de vigilance et une attention pour ne pas précipiter les choses. Le paysage politique togolais va se clarifier, je le disais. Et c'est seulement à l'aune de cette clarification que nous pouvons tout reconstruire. Mais faisons en sorte que dans cette perspective, faisons en sorte à ne pas être trop pressés au risque de se faire voler notre patrimoine commun. Le premier vice-président de l'UFC est actuellement sous chantage, sous menace de voir son immunité parlementaire être levée. C'est tout simplement du chantage et nous devons apporter notre appui à Patrick Lawson. Nous devons, et je vous demande de l'applaudir, pour qu'il ne cède pas à ce chantage. Et vous savez ce que le régime lui reproche, c'est tout simplement parce qu'il a pleuré quand on l'a tapé. On empêche au Togo quelqu'un de pleurer. Voilà, et ça suffit pour lever l'immunité. Et ce chantage ne doit pas passer. Ce chantage est de notre temps et ce chantage prouve que le régime est désemparé et qu'il n'a pas les moyens de s'appliquer. Voilà pourquoi, plus qu'hier, la mobilisation et la revendication populaire de notre victoire est et sera notre créneau et notre voie de salut. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Moi, je retiens deux choses. Un, que rien n'est joué. Il a beau avoir plastronné la dernière fois en prêtant serment, rien n'est joué. Et deux, le peuple togolais est déterminé. Il est là, il est déterminé. Peut-être aurais-tu précisé, le peuple togolais au Togo est déterminé. Maintenant, il nous revient à nous, Togolais de la diaspora, d'être aussi déterminés que ceux qui sont sur le terrain et de les aider. Et face à ce régime, il faut d'autres moyens. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à une lutte armée vous ne pensez pas qu'en faisant sauter quelques trucs à l'OBS, Merci beaucoup, monsieur, pour votre question assez directe. Je veux juste vous signaler que l'hôtel Concorde Lafayette a eu peur un petit peu de notre réunion, donc essayons de ne pas sortir ce genre de choses. Merci.